Amen. Alléluia. Alors avant d'écouter la parole, nous allons chanter un court chant et tu vas préparer ton cœur. Alléluia. 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 Nous allons chanter un chant que tout le monde connaît. C'est un chant que nous chantons souvent ici. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des merveilles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oui, Seigneur, tu fais des merveilles et tu fais des miracles. Et ce matin encore, comme tu as créé toutes les choses par ta parole, alors que nous voulons écouter ta parole qui a créé toutes les choses, ce matin, oh mon Dieu, puisse ta parole créer encore quelque chose dans la vie d'une personne, quelque chose de bon, quelque chose de meilleur, quelque chose qui va produire des fruits dignes de la repentance. Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place. Nous t'ouvrons la porte de notre cœur ce matin. Viens déposer ta sémence. Viens déposer ta sémence encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre place. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Nous allons encourager notre pasteur qui va nous nourrir ce matin. Le pasteur Paul, est-ce que nous pouvons l'encourager? Continue, ne t'arrête pas, continue, ne t'arrête pas, continue. Ah, oh mon Dieu, tu es assis. Lèvons-nous, encourageons notre pasteur Paul. Olotikana yembela yo, olotikana sanzola yo, olotikana yembela yo. Tikana ina kumisa yo, tikana ina sanzola yo, tikana ina yembela yo. Lokolela bebongana kolo nango, eso bongana kembo na yo, tikana ina kumisa yo. Abongisi mesa nanga lelo, nalingi nalesa
pesa yo masanzo ya motema nanga. Amen amen wepai na yo tika ngai na kumisa yo tika ngai na sanzola yo atangeli nga bakisa pharmacie lobiko epesa bite komona esinde lobiko nanga nakombo libota na bikite na kombo na bikite na biki na kombo na Yesu soko yoki ngai na bitumba yono otelemi oza kozela na longa Yesu kombo na yo masiya nanga ezala nzete ya pio napanda na kimia kombo na yo masiya nanga ezala mopanga monene akokweisa satana tika ngai na yembela yo tika ngai na sanzola yo tika ngai na kumisa yo tika ngai na yembela yo tika ngai na sanzola yo tika ngai na kumisa yo. Je remercie beaucoup le Seigneur parce que la preuve de son amour, c'est d'avoir rencontré cette grande dame. Pour moi, et je crois que je suis le premier à témoigner ce qu'elle est réellement dans le monde spirituel. Que le Seigneur bénisse Maman Victoire. Je l'appelle souvent Obélix. Pour ceux qui lisent un peu les bandes dessinées d'Astérix, des Gaulois, vous allez comprendre pourquoi je l'appelle Obélix. La force tranquille. La force tranquille, c'est-à-dire, elle est dans le bain, qui est la musique, qui est rien du tout, qui est le tam-tam, qui est la guitare. Elle donne parce qu'elle a un dépôt. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et encore une fois, merci. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Rassurez-vous, je ne serai pas très long. Je veux parler ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, le thème de cette exhortation, c'est la liberté. La liberté. Nous allons prendre quelques versets pour nous accompagner à cette exhortation. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'abord dans le livre d'Exode,
chapitre 4. Exode chapitre 4. À partir du verset 22 jusqu'à 23. Et après, Jean nous mettra encore Marc chapitre 11, verset 1 à 3. Et nous allons faire la lecture. C'est pourquoi je demande à Mélie de lire au tableau. C'est beaucoup plus mieux. Je lis au nom de Jésus. Amen. Exode 4, versets 22 à 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Nous allons partir sur Marc chapitre 11, versets 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci, chaque Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ce qui est derrière ce texte. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous accompagner durant ce moment si merveilleux. Que la gloire te revienne, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Comme je le dis, bien-aimés, que le thème, c'est la liberté. Comme on peut dire aussi la libération. Pour revenir, bien-aimés, à mon message, j'aimerais bien faire le récapitulatif. Qui est le libérateur? C'est qui? Qui est le libérateur? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais avant que Jésus vienne, bien-aimé, il y a des choses qui se sont faites avant sa venue. La parole de Dieu nous dit que Dieu va créer Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et la parole complète dit que l'homme n'était pas encore achevé, parce que la parole nous dit qu'ils étaient dans le jardin d'Éden pour être cultivés. Et vous, comme moi, vous savez ce qui va arriver. Ce qui va arriver est que l'homme va décevoir. Alléluia. L'homme va décevoir et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va les chasser. Et quand ils sont chassés, Dieu ne le laisse pas. Dieu ne laisse pas Adam et Ève, mais il commence à chercher qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que Adam et Ève vont signer une alliance sans le savoir avec le diable, bien-aimé. Parce que le pouvoir que le diable contient jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'un cadeau par la naïveté, par la désobéissance d'Adam et Ève. Et qu'est-ce que Dieu y fait? Dieu
commence à réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer Adam et Ève. Et c'est comme ça, bien aimé, nous n'allons pas lire tout Genèse, mais la parole nous dit que Dieu va chercher quelqu'un. Et cette personne s'appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, je veux collaborer avec toi. Je veux un contrat avec toi. Je veux faire une alliance avec toi. Mais dans cette alliance, il y a d'abord la première condition est que tu quittes ta mère, tu quittes ton père, tu quittes ta nation, tu quittes ton pays et tu vas sortir. Et c'est comme ça que nous allons signer notre alliance. Bien aimé, ici, quand Dieu parle à Abraham de quitter son pays, sa mère, sa patrie, tout ça, c'est aujourd'hui, quelle est ta patrie à toi? Jean, ta patrie c'est quoi? Ta patrie c'est quoi? Ta nation c'est quoi? Ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Le dimanche dernier, on nous a parlé de la reconnaissance. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour être reconnaissant, parce qu'on nous a parlé de la reconnaissance, pour être reconnaissant, mais il faut être d'abord conscient. Alléluia. Amen. Nous trouvons beaucoup de gens qui ne sont pas conscients. Le mal, il ne connaît pas. Le bien, il ne connaît pas. Et une personne comme ça aura du mal de dire même merci. C'est pourquoi, vous voyez, même un peu de volume ici, je ne veux pas que la voix se coupe comme Pascal le vendredi. Alléluia. Amen. Voilà. Bien aimé, pas trop aussi. Pas trop aussi. Voilà. C'est-à-dire, j'étais sur Abraham. Abraham va quitter. Aujourd'hui, bien aimé, je vais te dire une chose. Maman Olivia, je vais te dire une chose. Aussi longtemps, tu n'as pas abandonné ce qui a triomphé de toi. Tu n'as pas abandonné ce qui a triomphé de toi. Parce que si Abraham ne quitte pas sa nation, c'est-à-dire il y a une alliance encore qu'il a. L'alliance qu'Adam et Ève avaient signée avec le diable. Et cette alliance, c'est cette alliance, bien-aimée, qui prend toutes les nations du monde. Et Amen. je les mains. Oh, mais dis Amen. Amen. Et je suis là. Tu dis Amen, Andy, mais tu n'es pas là. C'est ici. Je les mains. Dis Amen à Papa Paul. Amen. Voilà. Voilà. Donc, bien-aimé, il faut comprendre une chose. Vous ne pouvez pas, bien-aimé, être ami de Dieu si vous n'abandonnez pas les choses anciennes. Dieu prend Abraham et l'amène dans une autre bien-aimée aventure. Mais Dieu ne prend pas Abraham pour le plaisir. Non, il faut Abraham parce que ton nom, parce que tu es beau, parce que tu es grand. Non, bien-aimé, Dieu prend toujours quelqu'un pour une raison quelconque. Dieu ne te sauve pas pour le plaisir. Dieu ne te bénit pas pour le plaisir. Dieu te bénit pour que tu sois une bénédiction aussi pour les autres. Amen. 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 Et pour comprendre les choses, je me posais des questions avant que
que j'arrive là, je dis, bon, mais la raison pourquoi il prend Abraham, pourquoi? Mais Dieu dit à Abraham, écoute Abraham, je te bénirai, mais tu seras une bénédiction pour toutes les nations de la terre. C'est dans Genèse. Dans Genèse, chapitre 12, au verset 23, 2 ou 3, 2 à 3, je crois. Qu'est-ce qui est dit là, Jean? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et 15, 12. Ok, d'accord. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà la raison pour laquelle Dieu va prendre Abraham. Il ne prend pas Abraham pour lui dire, tu seras riche, tu seras ceci. Non, non, bien-aimé. Nous venons de lire, bien-aimé, Marc chapitre 11, verset 1 jusqu'à 3. La parole nous dit que Dieu, Jésus, envoie des gens pour aller libérer un ânesse ou un anneau. Hein? Un anneau. Anneau, voilà. Dieu envoie Abraham. Et comment? Jésus envoie des gens pour aller libérer. Aujourd'hui, on peut l'appeler peut-être un cheval ou un Tesla ou une Tesla, une voiture. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu dit, allez libérer, bien-aimé, allez libérer l'anneau là qui est attaché, l'anneau là qui garde encore des chaînes, l'anneau là qui garde encore l'alliance que Adam et Ève ont signé avec le diable. C'est ça le livre. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus va libérer un anneau? Il le libère tout simplement parce qu'il en a besoin. J'ai dit, Monsieur Gamassa, j'ai dit ceci. Dieu ne peut pas te bénir juste pour te faire plaisir à toi, toi-même. Ça n'existe pas. Amen. Quand Dieu le fait, c'est pour toutes les nations bénéficiées là. C'est-à-dire Dieu a un plan. Amen. Pourquoi Jésus demande qu'on libère l'anneau qui était là depuis les années? Pourquoi? Parce que si nous voyons le titre, c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem pour aller libérer les captifs, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il a besoin de l'anneau qui le monte au-dessus pour aller libérer d'autres personnes qui sont encore captives. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu es là aujourd'hui, si tu es là aujourd'hui, rassure-toi que tu es à une bonne place. Amen. Si tu es là parce que Dieu l'a voulu que tu sois là, bien-aimé, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, bien-aimé, de venir à la maison de Dieu. Même si d'autres arrivent en retard, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Hier, j'étais au téléphone, on parlait avec une maman. Bien-aimé, il y a des choses qu'on connaît. Il y a des choses qu'on connaît. Il y a des alliances qui ont été contractées par
par nos aïeux, par nos parents. Et ces choses sont tellement dures, des fois, ils ont du mal à nous dire. Vous me suivez, vous me suivez? Vous allez comprendre d'autres qui... C'est pourquoi les enfants, soyez attentifs quand les parents parlent. Il y a des choses qu'on vous dit, pas parce que vous ne pouvez pas supporter. Il va arriver un moment donné, Karen, tu commences à dire, ah oui, c'est pourquoi maman est parlée comme ça. C'est pourquoi papa est parlé comme ça. Alléluia. On vous parle, on vous dit, fais ça, fais ça, fais ça. Mais les jours où on n'est pas là, vous allez dire quoi? Je parlais avec cette maman, et parce que c'est des choses que Dieu nous a révélées. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un comme ça. Il faut qu'il y ait un moment que le Saint-Esprit permet pour qu'on puisse dire à quelqu'un, voilà ce que Dieu m'a dit, voilà ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Et en passant par là, une parenthèse, bien aimé, hier j'ai appelé un papa. Le papa, j'ai parlé avec ce papa, le papa d'Ingrid. C'est la première fois, bien aimé, que j'appelle le papa d'Ingrid au téléphone. Et il me dit au téléphone, il dit, mon frère, j'ai trouvé un grand changement dans la vie de Naomi Willa. Bien-aimés, on vous dit, nous avons Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons Dieu. Si on n'avait pas Dieu, bien-aimés, je ne serais pas là en train de parler. Et des fois, quand je parle, je fais des éloges pour cette grande dame. D'autres prennent sur les émotions. Non, bien-aimés. Non. Non. Si on n'avait pas Dieu, c'est pourquoi je dis aux autres, ce n'est pas parce que nous prêchons qu'on est accroché à Dieu. Non. Ce n'est pas parce qu'on est berger qu'on est accroché à Dieu. Non. On est accroché à Dieu parce que nous-mêmes aussi, nous avons besoin de Dieu. Amen. Amen. Le papa d'Ingrid dit, vraiment, il y a un grand changement. Il y a un grand changement. Elle sort. J'allais lui dire oui. Des fois, quand on sort pour aller faire des courses, tu es obligé de dire, Naomi, on rentre. Moi aussi, je dois rentrer à la maison. Elle veut récupérer tout. Tellement elle veut récupérer les retards qu'elle n'est pas sortie. Rayon là. Elle dit, pardon, tu es trop forte pour moi. Moi, je vais rentrer. Alléluia. Bien-aimé, une preuve. Comme quoi que, quel qu'en soit cet anneau ou cette ânesse qui était ligoté, bien aimé, dans un endroit, mais Jésus est au contrôle de toute situation. Amen. Je te dis, toi, Amélie, ton temps est arrivé, ton moment est arrivé, et tu es dans la turbulation là où tu es. On commence à te tester. Le monde des ténèbres commence à tester un peu. Ce que je te demande, approche-toi encore plus. Si tu t'es approché à 2 mètres, approche-toi à 50 cm ou millimètres de cette maman. Amen. Moi, je suis témoin. J'ai reçu, j'ai eu ce que Dieu a déposé. Peut-être elle ne sait pas. On acclame le Seigneur. Quel qu'en soit, bien-aimé, ce que les autres ont fait dans ta vie, quel qu'en soit ce que le diable a fait dans ta vie par l'ignorance et la naïveté de nos aïeux, de nos parents, je
Jésus est au contrôle, il a toujours un moment. Il dit à Abraham, il dit, je viendrai. Abraham était au courant de tout ce qui allait se passer. Il a dit, Dieu dit, 400 ans, je viendrai. Bien qu'après, ça fait 430 ans. Mais Abraham était au courant. C'est-à-dire, nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la révélation. Cela veut dire que nous connaissons. C'est un match indifféré. Le match a été déjà... Oh, vous ne regardez pas. Il y a des choses qui sont indifférées, bien-aimés. Vous le vivez, vous dites, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Mais c'est déjà passé, 3-0 et c'est fini. Et toi tu viens, c'est du YouTube, ce n'est pas du direct. On te met, c'est du YouTube. Alléluia. C'est un film déjà passé. C'est pourquoi je t'encourage. Là, ce que tu as commencé, va jusqu'au bout. Amen. Non, c'est fini. Amen. C'est fini. Yes. Tu es la naisse de Dieu. Dieu a besoin de toi pour annoncer la nouvelle. Je ne sais pas combien de temps tu as fait. À ce que je sais, depuis la naissance de ta fille, qui a aujourd'hui 20 combien? 26 ans. Ah? Elle va les avoir en septembre. 26 ans bientôt. Donc quelqu'un 26 ans qui ne sort pas. Elle ne sortait pas. Elle ne connaît même pas dehors. Elle ne connaît même pas Bilal. Il ne connaît pas même le voisin qui est là. Elle ne connaît pas, bien-aimé. On ne parle pas des choses, des chimères. On ne fabrique pas des choses. On dit des choses réelles. Karen, regarde, c'est là. La maman, là. Après, tournez ici. Vous voyez l'autre, la maman qui est là? Vous la voyez? Elle arrive, bien-aimée, et elle commence à parler. Oh, à la main cachée dans là, j'ai dit, pardon. Ici. Oh, leur main. On priait, non. Vous êtes les enfants des Vierges Marie. Non, c'est les enfants de Jésus. Quand il me disait, la prière qui se faisait, je disais, Vierge Marie, mais non, Vierge Marie. Le temps qu'elle l'a fait, mais un moment est arrivé, Dieu dit, il faut que cet anneau soit détaché des chaînes parce que j'en ai besoin. Amen. Alléluia. Amen. Et, bien aimé, vous allez constater que